Maman, je suis super contente, c'est bientôt les vacances de la Toussaint, je suis ravie. C'est écrié ma fille en revenant de l'école il y a près de 5 ans, ce qui n'a pas manqué de me faire sourire, mais aussi de me surprendre un peu. Surprise qui s'est creusée quand, quelques semaines après, elle est revenue en m'expliquant un peu perturbée que son petit copain Soufiane à l'école allait très malade parce qu'il avait mangé du porc par mégarde à la cantine. Surprise qui a continué à être amplifiée quand un directeur d'école du 19e arrondissement, quartier cosmopolite de Paris, m'a rapporté une parole entendue dans la bouche d'un de ses élèves qui avait dit « Monsieur Klein, il a aujourd'hui un beau costume parce qu'il est riche, parce qu'il est juif. Les juifs sont riches. » Vous comprendrez qu'avec un problème de connaissance, de compréhension de ces manifestations du religieux dans la vie de tous les jours, le monde devient illisible pour un certain nombre de choses, incompréhensibles. On n'a pas les clés pour pouvoir le comprendre, mais aussi que globalement, il est difficile de pouvoir accepter l'autre, de pouvoir vivre ensemble sur ces questions sans connaissance. Donc Enquête est née il y a 5 ans de ce constat-là pour pouvoir apporter aux enfants des connaissances sur la compréhension de la laïcité et des faits religieux. Un, pour pouvoir comprendre le monde, s'y inscrire, s'y investir, mais aussi, deuxièmement, pour pouvoir évoquer ces questions sur un mode apaisé dans un environnement qui n'est pas vraiment comme vous devez le savoir. Ça veut dire lier laïcité et faits religieux, c'est très important. Je reviens sur ce que disait M. Soulage, que la laïcité arrêtait de... D'abord, pour que les enfants puissent le comprendre, et le comprendre non pas de façon théorique, en comprenant le texte de loi comme quelque chose de très éloigné, mais concrètement, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire dans ma vie de tous les jours? Qu'est-ce que ça veut dire quand je suis assis à côté d'un petit copain qui ne croit pas la même chose que moi? Mais d'autre part aussi, pour sortir de ce qu'on entend beaucoup, ces questions sur la laïcité, quelque chose de négatif, des règles qu'on doit poser pour éviter que ça déborde, pour éviter qu'il y ait des problèmes, c'est quelque chose à revaloriser, de remonter que c'est un cadre fantastique qui nous permet aux uns et aux autres de pouvoir vivre ensemble, avec des convictions différentes. On ne sera peut-être jamais d'accord avec son petit copain. Néanmoins, que le petit copain ne me met pas en danger, qu'il a des choses à m'expliquer, puis qu'on a plein de choses à faire ensemble au-delà. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire des ateliers qu'on anime en temps périéducatif et extrascolaire. C'est quoi? Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires et dans les centres sociaux, on va voir les enfants une fois par semaine, pendant toute l'année scolaire, et on va jouer avec eux. Parce qu'on rentre par quel biais? Par le jeu, qui nous semblait un outil adéquat pour cet âge-là, et puis un moyen de désamorcer les tensions sur ce sujet-là, et puis par les questions qui se posent au quotidien. Donc des ateliers, des outils pour les enseignants, parce que si on veut que tous les enfants soient touchés par ces questions-là, c'est pas juste avec nos petits bras dans l'atelier qu'on arrivera à tous les toucher. Donc apporter des outils aux enseignants, mais aussi aux éducateurs, donc toute personne en position éducative pourra pouvoir aborder ces questions-là plus facilement avec les enfants. Ça va être un jeu qu'on a créé en cohérence avec les programmes, ça va être des fiches pédagogiques pour les enseignants et les éducateurs, ça va être un web documentaire, ça va être un projet de dessin animé sur lequel on travaille actuellement. Donc des outils. Aussi de la recherche, parce qu'on s'est rendu compte en creusant un peu qu'il y avait très peu de données pour savoir ce qui se passait concrètement dans les classes. Qu'est-ce que les enseignants y font avec les enfants sur ces sujets-là? Donc on a une doctorante qui travaille maintenant depuis mars dernier en collaboration avec un laboratoire du CNRS qui s'appelle le GSRL. On est les rois des acronymes en France, donc Groupe Société, Religion, Laïcité, pour aller voir concrètement ce qui se passe dans les classes sur ces sujets. Et quatrièmement, c'est bien joli les outils, mais il faut aussi de la formation. Et un point qui nous tient particulièrement à cœur, lier le fond et la forme. Qu'est-ce que j'entends par là? Apporter des connaissances aux enseignants et aux éducateurs pour aborder ces sujets. Mais les connaissances, ça ne suffit pas. C'est aussi les aider à réfléchir à comment je vais le faire. D'où je parle, pourquoi, avec quelle posture, quel objectif, quelle potentielle difficulté, parce qu'il peut y en avoir. Comment je vais les préparer, comment je vais monter un projet éducatif en cohérence avec ma structure. La France s'engage, c'était d'abord beaucoup d'honneur pour nous. On était extrêmement fiers de le recevoir, mais c'est aussi d'abord un apport de légitimité. Vous n'êtes pas sans savoir que le sujet est complexe, sensible, explosif. Et donc avoir ce label-là, ça nous permet de désamorcer un certain nombre d'angoisses en préalable. Et après, c'est aussi un soutien concret pour nous aider à grandir, parce que notre ambition, c'est de toucher 10% d'une classe d'âge à 2 ans, soit 80 000 enfants. Un soutien à la fois en termes de contact, ce qui était évoqué dans un des films, avec des collectivités locales, des maires, des administrations pour pouvoir bouger, rentrer, proposer nos outils. C'est aussi un soutien à l'accompagnement parce que le changement d'échelle, ce qui était évoqué tout à l'heure, c'est extrêmement important, mais c'est aussi complexe à gérer pour pouvoir grandir de façon intelligente, par étapes, impactante, pérenne dans la durée. Et troisièmement, c'est aussi un soutien financier parce que c'est l'air de la guerre aussi, pour pouvoir développer nos outils. Et je terminerai avec cette histoire de Yaya, un petit garçon de 12 ans, dans un centre social du 10e qui, en début d'année scolaire de l'atelier, nous expliquait que
Les Juifs, ils étaient partout à la télé, qu'ils avaient tous les magasins, et qu'en plus, ils parlaient quand même beaucoup de la Shoah, mais uniquement pour se faire plaindre. Yahya, 1 an après, on l'amène à la synagogue, avec ses copains, sous le regard de ses copains. Vous imaginez qu'à 12 ans, partir avec ses copains à la synagogue, c'est pas anodin. C'est un petit garçon qui va poser des questions à la personne qui nous accueille, qui, et même à la fin, se pose la question de savoir s'il ne va pas revenir avec sa mère pour lui montrer la synagogue. Donc tout ça pour dire qu'en passant par la connaissance, calmement, en abordant les différentes convictions avec respect, en revalorisant la laïcité, on permet à la fois aux enfants de mieux comprendre le monde dans lequel ils sont et de pouvoir évoquer ces questions sur un mode apaisé. Merci.